Bonjour mon cher Julien, comment il va aujourd'hui? Eh ben, ça va super bien, super content de te retrouver à l'autre bout de la terre. J'espère que Allez, ça je te fais va un en tout petit cas. check. Allez, bim! Bim! Bon, très heureux de vous retrouver. Vous avez toujours mon Julien sur la gauche pour les fondamentaux. Et Alex, hein, vous le connaissez très bien, côté technique. Et n'oubliez pas pour les nouveaux, un petit abonnement. Nous, ça nous aide, ça nous fait du bien. Les commentaires, Julien, c'est pareil. Ah, on adore hein, les commentaires, les pouces bleus, les cloches, on active, ça fait toujours plaisir et On toujours ravi se de vous lire, hein. régale à vous lire. Et en plus, nous, ça nous aide à être mieux référencés. Mon cher Julien, je te mets à contribution. On a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. On va essayer d'être le plus succinct possible. Je t'écoute. Alors, bah, c'est très simple. On va parler un petit peu, les élections approchent hein, côté US. On va parler aussi un petit peu de Microsoft qui arrive, qui rentrerait un petit peu dans la danse, à voir. Et puis Hong Kong qui lance une petite bombe aussi qui rentre dans le game. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis l'analyse technique, comme vous le savez. N'oubliez pas, si vous voulez nous rejoindre, vous avez les liens dans la bio, vous avez les liens aussi en description. En fait, vous ne pouvez pas nous rater, que ce soit pour venir trader avec nous avec le club. Et du coup, on vous attend nombreux. N'hésitez pas, on est en train de construire le bull run sur Telegram, sur le club des tontons. Sur ce, on va attaquer les news de la semaine, mon cher Julien. Allez, c'est parti. Bon, alors qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit qu'il y a eu un petit retracement, ce qui est un petit peu normal. Pourquoi? On pourra en parler rapidement. Il y a une dominance qui explose comme jamais, donc forcément, à la moindre secousse, ça fait secouer le cocotier Le crypto. cocotier, on en avait parlé semaine dernière, effectivement, de cette dominance qui était vraiment très élevée. Et vous le savez, on vous l'a déjà montré, quand la dominance monte et que le prix du Bitcoin baisse, les altcoins se font dévisser, défoncer. Et Exact. même si le Bitcoin stabilise, c'est la même chose. Il faut que l'argent aille dans les altcoins, à savoir, il faut que du coup la dominance du Bitcoin baisse ou au moins se stabilise. Oui, parce qu'elle est quasiment à 60%, ce qui est assez rare, hein, donc pour le noter. Je te l'ai mis ici, tu vois, oui, on est quasiment à 60. On avait tracé la semaine dernière la petite pike au nord. On attend maintenant un retracement pour enfin venir faire respirer nos altcoins préférés. On a, Exactement. Donc voilà, hein, toujours l'avoir à l'esprit, hein, la dominance, bien la regarder parfois. Alors c'est vrai que oui, on en a un petit peu parlé en off. Il y a quand même deux, trois choses à savoir, notamment TIA qui va libérer 180 millions de tokens, ça fait 900, plus de 920 millions de dollars, donc 81% de l'offre. Il y a du SUI aussi, bon, 64 millions de tokens, c'est 100 millions, et du Solana un petit peu, beaucoup moins, on va dire 100 millions de dollars. Donc voilà, il y a 1 milliard qui peuvent être mis et débloqués. Donc, l'avoir en tête pour il les faut être prochains prudent jours. là-dessus, effectivement. Mais attention, ça peut être pricé aussi avant. Donc, faites une analyse avant, pendant, et vous verrez ensuite le après ce que ça peut donner. Si vous avez vu que ça a beaucoup dévissé avant, c'est qu'ils l'ont pricé et qu'il ne se passera rien après le déblocage. Si le prix a augmenté avant le déblocage, attendez-vous effectivement à un dump derrière. C'est assez Exactement. classique. Bon, Julien, on attaque. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Voilà, hein, comme on disait en off, hein, un petit chart vaut mieux que des mille mots. Alors, expliquons un petit peu. Voilà, on approche Alors, les des lignes élections. verticales hachurées bleues, c'est très simple. C'est des dates d'élections US. Elles ont lieu tous les 4 ans. On se rend compte que juste après les élections, on a un pump massif. C'est traditionnel, c'est souvent le cas. On allume la planche à billets, on y remet un coup. On veut mettre un boost dans l'économie pour dire vous avez misé sur le bon cheval, regardez comme l'économie repart. Donc, c'est un classique. Après les élections américaines, il y a toujours un regain. Il y a aussi une excitation. Les gens se pensent peut-être un peu sauvés avec leur poulain qui a été élu ou pas. En tout cas, qu'on soit d'accord avec l'élection à venir ou pas, on a toujours un regain. Pour l'instant, 100% des fois ont été vraiment un pump derrière. Donc on est Alors, on peut expliquer un petit peu aussi par rapport à la taille des flèches, parce qu'on voit que c'est un petit peu de plus en plus en fonction des cycles, que ça diminue, etc. Oui, alors Pourquoi? on est en logarithmique. Ça ne veut pas dire que le pump ne sera pas impressionnant parce que la flèche est petite, mais effectivement, on a un tassement puisqu'on est en logarithmique. Mais quand même, si c'est respecté, on passerait dans les 100 et quelques mille. Alors, ces prédictions, ces prévisions,
C'est simple, elles ne viennent pas que de moi. On va faire Bitwise, qui lui a titré un de ses cadres de chez Jeff Harley. Bitwise. Ils sont assez sérieux, hein. On les connaît, ils ont rarement mis des balles à côté. Là, ils nous donnent un 92K, 92 000. C'est quand même, pour moi, je trouve ça assez jouable. C'est assez jouable et c'est vrai que tu vas en montrer un autre qui, lui, est un petit peu plus optimiste. C'est pas n'importe qui non plus. Standard Chartered, c'est une grosse banque d'entreprise. Alors eux, des fois ils sont à côté de la plaque, des fois c'est du FUD. Donc ça nous donne peut-être un range maximal sur la post-élection. Et peut-être le coup d'avant, on voit aussi du 85 000. Donc je dirais qu'entre 85 et 125 000, ça serait des objectifs, ça serait un encadrement possible du prix du Bitcoin si notre cher Trump était élu. Attention, ça ne veut pas dire que s'il n'est pas élu, que Bitcoin va aller au placard. Je vous remontre le graphique. On a eu des démocrates et des républicains dans les cas de figure présentés avant, donc ce n'est pas forcément la couleur politique qui remporte, qui fait pumper le Bitcoin et de manière plus générale les risk on, c'est-à-dire les assets risqués, là où on déverse de la liquidité, mais de manière générale, il y a une euphorie, quel que soit le winner. Et là, en l'occurrence, notre chère Kamehameha, alias Kamala Harris, elle ne serait de moins en moins contre le Bitcoin et les crypto-monnaies en général. Donc elle a compris peut-être qu'elle pouvait se faire défoncer en étant arc-boutée sur les cryptos. On n'oublie pas aussi qu'il y a le possible départ là, qui approche de Gary Gensler de la SEC. Donc forcément, ça va apaiser, on va dire, le climat, régulation crypto, etc. Donc ça, c'est aussi très bullish. Trump qui accepte les dons en Bitcoin et autres. Juste un petit risque, mais ça risque d'être du FUD parce qu'il est connu, Mark Cuban, qui dit les effets inflationnistes de la politique économique de Trump pourraient un peu freiner les ambitions du Bitcoin. Mais encore, ça reste à voir. Donc voilà, en tout cas, c'est bullish, comme le montre très bien ta chart. Tiens, tu veux du bullish? Je t'en donne. Ah ouais, alors ça c'est super bullish, c'est le HKEX, c'est le Hong Kong Exchange Clearing qui va lancer des index d'actifs virtuels le 15 novembre. Donc c'est hyper bullish, donc c'est le patron qui en a parlé et qui dit justement que ça va renforcer le rôle de Hong Kong comme place principale financière mondiale. Donc c'est Pour l'instant, ils ont occupé timidement leur rôle de place monétaire forte, notamment sur la crypto-monnaie. On s'attendait quand même à ce qu'ils jouent un rôle un petit peu plus actif sur le Bitcoin et sur la crypto en général. Et vraiment, on a senti qu'ils avaient du mal vraiment à imprimer, à être présents dans le game. La Chine, en plus, est aujourd'hui clairement en QE, qui prouve qu'il y a des liquidités qui arrivent. Ces liquidités, il va falloir les capter. Hong Kong l'a compris et ils aident un petit peu plus qu'ils ne le faisaient avant avec ces nouveaux assets virtuels qui vont arriver pour aider justement à s'exposer directement sur le Bitcoin. exactement, exactement. C'est une politique monétaire souple. Donc, c'est exactement ce qu'il nous faut aussi. Alors, ça, c'est vraiment pas mal. Ça, je ne le savais pas. On en a parlé un petit peu en off. Microsoft, avec un groupe d'actionnaires qui demande de mettre du Bitcoin, on va dire, dans le bilan de l'entreprise. Alors, Microsoft, c'est pas n'importe qui. C'est parmi les plus gros géants de la tech dans le monde, une des plus grandes sociétés mondiales. Et ça pourrait, on va dire, amener beaucoup d'autres sociétés à rejoindre. C'est en ça que c'est le plus important. C'est pas forcément que Microsoft le fasse ou le fasse pas, parce que d'ailleurs, on voit que statistiquement parlant, il y a quand même le conseil d'administration qui est majoritairement contre, mais le fait qu'il l'évoque, ça va commencer à exciter les autres grandes entreprises. Et on sait aujourd'hui qu'on est vraiment, vraiment, vraiment dans une période où une brindille qui s'allume, ça va vraiment enflammer un brasier énorme. Et cette brindille qui peut s'allumer va et viendra d'un grand groupe qui n'est pas du tout pro-crypto à la base, son activité professionnelle n'est pas basée là-dessus, qui va d'un coup se dire « je vais m'exposer directement au BTC, pas des ETF, j'en veux dans mon bilan ». Microsoft l'a évoqué, d'autres peuvent l'évoquer. En tout cas, aujourd'hui, ils ont compris qu'ils ne voulaient pas laisser la même mise à MicroStrategy, qui est aujourd'hui un des très gros leaders en termes de Bitcoin. Même lui, il se propose de devenir la banque Bitcoin. Vraiment, il veut compter dans le game, hein, tout simplement.
Exactement, non mais tu as raison. Et en plus, là, en plus, pour Microsoft, c'est très très bien parce qu'il y a beaucoup d'analystes qui disent c'est pour diversifier aussi tous les actifs de Microsoft parce que bah, forcément, passer à côté du Bitcoin, ça serait dommage. Et ils en sont bien conscients, même si, bien sûr, il faut attendre les résolutions du conseil d'administration. Mais c'est super bullish, en effet. C'est super bullish, ça va allumer vraiment d'autres entreprises à se focaliser là-dessus en se disant si Microsoft y pense sérieusement, c'est que c'est pas de la gnognotte, c'est du sérieux. Et comme vous le savez, il y a très peu de Bitcoin disponible sur les exchanges. Donc, dès qu'il y aura une allumette qui va craquer dans le maquis corse, là, il va s'enflammer, mais il y a un truc de dingue. Allez, C'est on continue avec notre analyse de Bitcoin, mon cher Julien. eh ben, c'est parti. Alors on passe très vite. Fear and Greed 72, on vous en a parlé semaine dernière, pas d'intérêt. Voilà, alors ça, c'est très bien. Là, tu vas pouvoir un petit peu argumenter parce que c'est vrai Allez, que on je prend deux ne. minutes, c'est assez important. En fait, le Eikin Hashi, c'est un japonais qui a modifié un petit peu les bougies pour que lui n'apparaisse à l'écran vraiment les tendances et les renversements de tendances. C'est pour ça que si vous comparez avec le cours du Bitcoin, vous allez voir qu'il y a plein de bougies qui sont intercalées vertes dans cette enfilade de bougies rouges. Lui, il a fait un système de calcul pour vraiment pas masquer les tendances et ne pas contrer quelque chose qui est en mouvement. Et ça se confirme encore plus sur un signal à lui qu'il appelle le Bird Beak Sign, donc le bec d'oiseau. Hein. C'est beau. C'est une accumulation horizontale qui est très importante avec un affaiblissement des vendeurs. On l'a vu deux fois en février de cette année. On a eu vraiment un très beau rallye derrière. Ici, on l'a à nouveau, ce Bird Big Sign. Donc là, ça nous donne un indice encore supplémentaire d'un pump imminent selon nous. La semaine dernière, on vous a dit que pour moi, c'était une question de jours, de semaines avant qu'il y ait une belle explosion pour aller directement à SOS. Ça donnerait écho avec notre objectif ici du fameux fanion ou du prenant, vous l'appelez comme vous voulez, avec un objectif à 67%, à 80, aux alentours des 87 000, 90 000. Ça nous donnerait peut-être les élections, puisque c'est le mois prochain, hein, donc on pourrait avoir cette bougie-là. On a aussi, on continue, on va très vite. Ça, on vous l'avait donné semaine dernière, on a eu un retest millimétrique sur le canal descendant. Là, on est en 4 heures, pardon. Donc, c'est très positif. On sort du canal, on le casse vers le haut, on le reteste, on ne le réintègre pas. En général, c'est pour continuer vers le nord. Je fais vite, hein, mon Julien. Tu m'en veux pas? Ah non, 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 j'adore. Hein. Allons-y, allons-y. Ah voilà, Donc, ça c'est on toujours le arriverait sur ce fameux schéma de réaccumulation. Vous voyez le LPS, je vous l'ai réduit. Pour moi, il est en train de se concentrer sur cette zone-là où on a de moins en moins de marge de manœuvre. On a effectivement un range qui se situe entre 69 000 et 65 000, ce qui est vraiment très bon pour nous. C'est aussi pour moi un signe d'invalidation moyen terme. Si on casse vers le sud, ça voudrait dire que ce LPS n'est encore pas confirmé et qu'on reporterait la fête. Pour l'instant, ce n'est pas du tout dans mes prédictions court terme. Dans mes prédictions court terme, je m'attends à ce qu'il y ait une explosion vers le nord et j'en serais très heureux. Toi aussi, moi, et pareillement, parce que c'est vrai que quand on va arriver au SOS, ça va faire bizarre à beaucoup de gens, puisqu'on va y arriver relativement vite, puisque c'est un peu. Ça sera assez violent pour moi. Ça sera assez violent, ça nous amènera pas loin. Ça sera juste après les élections, possiblement. Le SOS, ce sera la dernière phase où vous pourrez vous positionner sur vos trades, sur vos bags. Après, ce ne sera que de la distribution qui suivra derrière. On en reparlera. Pour l'instant, on a encore quelques jours, voire semaines devant nous. Semaine dernière, on vous disait qu'on pouvait descendre sur le premier arrêt FIBO, voire le arrêt FIBO majeur aux alentours des 65 000, que ça ne remettait rien en cause si on y allait. C'était presque simple puisqu'on gommait les gros leviers. C'est effectivement ce qui s'est passé. On est venu sur les 65 ici. On a quand même on s'est bien baladé entre les ranges. On a vraiment fait ce triangle, on l'a touché 3 fois au sud, 3 fois au nord. Le break est en cours. Est-ce qu'on va le retester ici? Je vous ai mis un retest possible pour une entrée possible aux alentours des 68 000.
Pour moi, il y a une autre entrée jouable. Là, c'est pour les traders, hein, mais ceux qui aiment le court terme. On a laissé une fair value gap ici entre 67 200 et 67 500. Ça peut être une zone d'entrée également pour se repositionner. Et alors, une entrée pour moi qui serait un petit peu cadeau, ça serait si on vient retester le bas de ce triangle, on serait aux alentours des 65 500, entre 65 500 et 66 000, sachant qu'une spike à 65 000 pour venir sortir des liquidités qu'on a ici, vous voyez, on les a à 66 100, ça serait pas idiot d'avoir cette spike là, on viendrait recter tous ceux qui sont mis en long ici, c'est pas idiot, ça ne doit pas vous faire peur si ça arrive. Ça doit juste vous mettre une petite prudence, une petite alerte pour les altcoins. Si vous êtes positionné sur du trading avec du gros levier, faites attention parce qu'un yo-yo du Bitcoin peut vraiment vous casser les jambes sur les altcoins puisque la dominance est très élevée. Sachant que la volatilité, il peut y en avoir cette semaine, mon cher Julien. Ouais, voilà, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de chiffres, hein, des chiffres importants. Bon, même si ça, on va dire, c'est plus l'univers économique et financier, mais bon, il y a le corps PCE, le PIB du trimestre T3, etc. Donc voilà, ça permet de montrer qu'il risque d'avoir des mouvements. Ça, c'est les mouvements classiques financiers quand il y a des annonces, on va dire, importantes. Si je voulais dire qu'on arrive quand même, on arrive à 1 million de Bitcoin détenus par les ETF, 400 000 chez BlackRock, c'est un record, toute catégorie, donc toujours, mais j'aurais peut-être dû le dire tout à l'heure, c'est pour ça que je fais cette remarque maintenant. Eh bien, c'est très juste, mon cher Julien. Du coup, moi, écoute, j'ai essayé de faire le plus succinct possible, le plus rapidement possible, pour vous garder avec nous et toujours un grand plaisir de vous retrouver sur Telegram après. Mais pour l'instant, mon cher Julien, c'est à toi que je te dis bonne soirée, à très vite. Moi aussi, ça me fait toujours plaisir. Hein, allez, regarde, je refais un check. Et puis, allez, boum, check. Bim, le check bisous, de l'amitié. Ouais, bisous voilà, à vous qui nous regardez, à la commu, et à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, ciao, bisous.